Où que vous soyez, nous voulons ce soir, au nom du sang versé de Jésus-Christ, au nom de celui qui libère les peuples, au nom de celui qui a libéré Israël à main forte et à bras étendus, nous voulons vous saluer en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous en profitons pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à la gloire du Seigneur. Nous sommes sûrs que vous avez eu une très bonne année 2025. Là, nous dit très bonne année. Vous convenez avec moi que l'année dernière a été une année de turpitude, de difficultés de tout genre. Mais en dépit de tout, nous sommes toujours joyeux de répéter après l'auteur chrétien, oui, tout est bien, ô mon âme ne craint rien. À mon suprême veut ton seul bien, les flots, les vents, il les mesure à son enfant. De telle sorte que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, crions comme David, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leur dessein périssent. Mais heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel. Ainsi donc, à vous tous et à vous toutes, auditeurs des ondes, chers internautes, nous disons bon sabbat dans le Seigneur. Et sans tarder, nous allons nous incliner sensiblement pour une écoute de prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour ta grâce à notre endroit manifestée. Tu es clément, tu es compatissant, tu es lent à la colère, tu es riche en fidélité et nous sommes fiers d'appartenir au Dieu créateur. Non seulement nous sommes tes créatures, mais nous sommes aussi tes enfants. Et nous voulons, en dépit de tout, déclarer comme l'auteur chrétien, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le cri d'un peuple persécuté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Dirige-nous au tendre Père, sois notre guide et notre bouclier. Nous te bénissons au nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, auquel soit gloire, puissance, exaltation, empire, honneur, force, pouvoir, excellence, compréhension, dynamisme, les avons tous les siècles dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous voulons vous inviter à feuilleter vos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 2 Rois, le chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 5. 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 5. Nous y resterons jusqu'au verset 9. 2 Rois 7, 5 à 9. Feuilletez vos Bibles et lisons ensemble. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée
Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux. Soyez avec moi, nous sommes au verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant d'abord leurs tentes, ensuite leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, vous convenez avec moi qu'après les turpitudes du peuple d'Israël, la corruption qui sévissait, causée par le roi Salomon, qui en fait avait relation avec 1000 femmes, 700 princesses et 300 concubines. Ça mean 1000 éléments ça, pour ça, c'était le plus grand gentleman of the world. C'est l'homme qui plus jeune gens qui existait. Il est vrai que Salomon était doté d'une sagesse extraordinaire, car il n'y aura jamais, ni avant, ni après Salomon, un homme aussi sage sur la planète. De même que Moïse fut le champion de la patience, Salomon fut donc le champion de la sagesse, du grec Sophia, qui dans en certain sens, pas signifie au monde qui sait, qui ne va pas parler, non, synonyme de connaissance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous l'avions vu hier soir, lorsque Salomon est parvenu à sa vieillesse, il était laissé entraîner par des femmes étrangères, au point de construire un hôtel pour chacune de ces femmes. Salomon sacrifia des enfants à Moloch, des enfants à Milcom, des enfants à Sarté. Salomon était devenu idolâtre. L'Éternel, nous avons ça hier soir, envoya dire à Salomon, puisque tu as méprisé mes préceptes et mes statuts, eh bien, moi, je vais déchirer le royaume. Mais, par pitié, pour vous-même, mais surtout à cause de David, mon serviteur, m'a laissé à vous-même une tribune de hier soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque Salomon mourut, son fils Roboam le succéda. Et c'est ainsi, frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, l'Israël fut fragmenté en deux morceaux. En effet,
durant les années 600 avant Jésus-Christ, nous avons un événement extraordinaire. Peuple là, Israël, 12 tribus pour le fondre en 2 morceaux. Nous avons 10 tribus qui vont aller au nord. Et bon Dieu, pour permettre que dans le nord, nous avons Ruben, Siméon, Issachar, Zabulon, Gad, Aser, Ephraïm, tribu de Joseph, Manassé, petit Joseph, Dan, Nephtali, et dans le sud, où va y avoir Juda, qui va y avoir pour capitale Jérusalem, et on va retrouver la donne, en fait, la tribu de Lévi. Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la situation d'Israël. Israël nord est déjà sous la captivité assyrienne. Pas oublier ça. La captivité assyrienne date de l'année 722 avant Jésus-Christ. Le royaume de Juda représente le dernier état survivant de l'ancien grand royaume de Salomon, fils de David. Juda n'est pas fidèle à son Dieu. Dieu prophétise sa destruction par le prophète Jérémie. Israël restait fidèle. Mais message soir et ça, il y a pour titre en route pour une bonne nouvelle. En route pour une bonne nouvelle. L'empire babylonien, sous le règne du père de Nebuchadnezzar, Nabopolassar, a servi les Assyriens 611 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar a servi le peuple d'Israël sous le règne de Joachim. Le jeune Daniel, âgé de 18 ans, est déporté à Babylone. Nous sommes en l'année 605 avant Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar est rappelé à Babylone pour les obsèques ou les funérailles de son père. Il croit à une conspiration. La ville de Jérusalem est détruite. Sous le règne du roi Sédécias, nous sommes maintenant en 586 avant Jésus-Christ. Et voilà que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, péché Salomon montait bien haut. Par conséquent, la déportation prédite par Jérémie est inévitable. Quand vous convenez avec moi que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Bref, Israël, fragmenté en 2 morceaux, distribue au nord et Juda, Lévi, trouvez-les au sud. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, comparons le voyage. En effet, il est important pour nous capables bien préciser, pour nous dire au sud, nous avons Benjamin et Juda, nous connaissons la tribu de Lévi, son tribu de prêtres. Et tribu ça, où je les Lévites la donne, eh bien, ces hommes dépendront de l'Éternel afin de survivre par ce que donnera le peuple. Amis, frères et sœurs, comparant le voyage, nous avons fini par réaliser hier que nous servons le Dieu délivreur de ses enfants. Le plus grand délivreur que le monde ait jamais connu, c'est l'Éternel des armées. Les hommes à combattre avec des armes physiques, des matériaux que vous fabriquez. Mais notre Seigneur, son âme est indescriptible. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le roi Ben-Hadad, c'est bien le roi de Syrie, qui a rassemblé toute son armée et il montait et il a assiégé Samarie. Pas oublier, non? Dans Samarie, il y a les 10 tribus au nord. Ruben, Siméon, Issachar, Zabulon, Gad, Aser, Ephraïm, Manassé, Dan, Nephtali. Amis, frères et sœurs,
nous voyons gagner pour capitale Samarie. Et voilà que ce peuple a retrouvé l'on famine indescriptible pour rafraîchir votre mélange. Rappelez-vous qu'en 2 rois 6, le verset 28, le roi, alors qu'une femme cria au roi, lui disant, sauve-moi, au roi, mon Seigneur. D'après rappelé de la réponse du roi, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Ça qu'a fait pour vous? Avec le produit de l'air ou du pressoir. Et roi, après elle poser la question, le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Et lorsque demain arrivait, après une décapité petite là, ils ont mangé pièce par pièce, ils ont frit l'engraisse, ils ont mangé et l'autre dame n'a caché petite là. C'est le cannibalisme. Moun mange moun. Avant de poursuivre mon message ce soir, une question s'impose. Est-ce que moun mange moun en Haïti? Est-ce que vous entendez ça déjà? Bien sûr que oui, frères et sœurs. Est-ce que nous rappelons que l'heure en Haïti, je t'ai regardé dans la télévision, moun mange moun. Le cannibalisme. Donc le cannibalisme ne date pas d'aujourd'hui. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à Samarie existait aussi le cannibalisme. Et ces personnes cannibales étaient des croyants. Ils croyaient au Dieu créateur. Ce Dieu qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Ce Dieu qui existe de par lui-même. La céité, nous l'avions vu hier soir. Lorsque Moïse demandait le nom, il dit, celui qui s'appelle Je suis, t'a envoyé vers Pharaon. Ce Dieu qui a tout créé, le peuple a été croyant en lui, mais ça va empêcher que le cannibale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, alors que le peuple demeure cannibale pour un certain temps, il a mangé petit lit, les rois apprennent nouvelle là, roi déchiré vêtements, roi met ton sac sous lit, et roi dit au verset 31 de roi 6, le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élysée, de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élysée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, alléluia, Élysée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelques-uns pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Amis, frères, sœurs, le peuple de Dieu à Samarie pratique le cannibalisme. Pas oublier ça. Le peuple pratique le cannibalisme. Il a mangé chez l'autre. Mais d'où vient la délivrance? N'oubliez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le titre de notre sermon, En route pour une bonne nouvelle. D'où viendra le secours? Mais nous répétons à longueur de journée, à longueur de nuit, le secours me vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord,
ni du midi, mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, il y a donc un Dieu qui s'est délivré. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. De la secours de l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec les Haïtiens malgré leurs péchés. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans 2 Rois chapitre 7, dans 2 Rois chapitre 7, nous lisons la parole du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, l'important pour nous comprendre ensemble. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, le peuple est cannibaliste. Il a mangé viande mon jodi. Élisée, le serviteur du Seigneur, pour une déclaration étonnante. Jodi, on a mangé viande moun. Jodi, on a décapité petit garçon. Jodi, on a décapité petite fille. Jodi, on a mangé les orteils moun. Jodi, on a mangé les oreilles moun. Jodi, on a mangé pieds moun. Demain, à pareille heure, a bien mangé à gogo. Béni soit l'Éternel. Ça rappelait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la déclaration de l'Éternel chez Abraham en Genèse. En Genèse, le chapitre 18. En Genèse, le chapitre 18, lorsque Dieu visita Abraham, et bon Dieu pour le déclarer, lorsque il finit de manger les 3 personnages, l'Éternel était au milieu de ces 2 anges. L'année prochaine, à pareille heure, Sarah aura un fils. Sarah t'a coûté que t'as pensé Judas, Sarah tombé rit. Et l'Éternel dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, non, je pas ri. Il dit, oui, oui, tu as ri. L'année prochaine, à pareille heure, ou à bon petit souquet la main. Et donc, on s'arrive, frères et sœurs. Les petites la fête vraiment, non, signifie il rit, oui. Isaac signifie il rit. Bon Dieu dit, y a-t-il une chose qui soit étonnante de la part de l'Éternel? Est-ce que mon bagaille qui est étonnant de la part de l'Éternel? Mon a mangé mon jodi, Élisée dit, écoutez, par la parole d'Élisée, la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il va dire l'année prochaine, il va dire le mois prochain, il va dire dans un trimestre, il va dire dans les 6 prochains mois, demain à pareille heure. Alléluia.
on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, comparons le voyage. Ça, c'est important. Ça, c'est extraordinaire. Une mesure, un cycle. On pourrait acheter environ 12 kg de farine pour 12 à 16 grammes d'argent. Je reprends. On pourrait acheter environ 12 kg de farine pour 12 à 16 grammes d'argent. 2 mesures, c'est-à-dire 24 kg. Ces prix, frères et sœurs, comparés à ceux du chapitre 6, verset 25, annonçaient la fin de la famine à la porte du Samarie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, une question s'impose. Peut-il avoir un brin d'espoir pour Haïti? Est-ce qu'il y a possibilité, lancer Haïti et là, je dis, hein, est-ce qu'il y a possibilité pour qu'il y ait abondance en Haïti? Est-ce qu'il y a possibilité pour nous délivrer Haïti? Pas oublier, non? Mais bon, on passe ce cap prêcher prospérité, non? Non, je ne suis pas adepte de la prospérité. Nous sommes en train, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de développer un sujet dans l'optique des 21 jours de prière spéciale pour les Haïtiens qui vivent en terre étrangère. Nous prions pour notre pays. Est-ce que Daniel pas de prier pour payer le tout? Dans Daniel chapitre 9, Daniel intercédait pour la délivrance de son pays. Donc nous ne sommes pas un pasteur qui prêche la prospérité, non. Nous prêchons, nous demandons au Seigneur de venir au secours du peuple haïtien. Mais nous ne prêchons pas la prospérité. Parce que vous convenez avec moi que la vraie prospérité qui aujourd'hui se veut importante pour le chrétien, c'est une prospérité intégrale. Ainsi dit l'autre, l'apôtre, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, nous, Haïtiens de la diaspora, nous pas prêcher prospérité, mais nous souhaitons ardemment que qui ont paix dans le pays nous. Nous souhaitons ardemment que nous capables visiter ce frère, famille. Nous souhaitons ardemment que crime, cruauté, problème, nous manger l'autre fini. Mais pas de fini vraiment. Parce que nous vivons les dernières secondes de l'histoire de ce monde, à tout partout, de l'est à l'ouest, du nord au midi, comme dit dans Luc chapitre 21, 25 à 36. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Ça, c'est le 6e saut de l'Apocalypse. Apocalypse 12, Apocalypse 6, verset 12 et à 14. Mais sur la terre, Luc dit, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Quand vous verrez ces choses, dit Jésus, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Donc nous croyons dans l'eschatologie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous croyons dans l'eschatologie. Nous croyons vivre les dernières secondes de l'histoire mondiale. Nous croyons que le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous croyons que le soleil a parlé déjà, la lune parle déjà, terre tremble déjà, il continue de trembler. Nous y croyons. Nous croyons dans les cycles cosmiques. Nous croyons que nous sommes dans le 6e sceau de l'Apocalypse. Et Jésus a fini le 6e sceau. Nous croyons ça. Mais toutes ces choses n'empêchent pas que nous prions pour un moment de paix en Haïti. Nous prions pour qu'il y ait une cessation de lutte entre frères, des frères qui s'entre-déchirent. Oui, qui ont 6 moments pour mon Dieu, bah nous. Il y a des gens qui l'ont qui ont besoin de faire contre living.
Il y a qui l'a avec, qui besoin un petit côté pour l'acheter, pour le préparer, les lois dimanche pour le déclarer, pour qu'on côté Dieu. Oui. Mais si nous avons besoin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faut bon Dieu faire enlever mais pour nous. On va dire béni soit l'Éternel. Yes. Faut bon Dieu, faut le laisser passer pour nous entrer dans le pays nous, pour nous faire cultiver nous, pour nous gagner jardin nous, pour nous gagner pour nous mettre faire élevage bête, pour nous gagner jardin nous, pour nous planter du riz, pour nous planter maïs, pour nous planter pois, pour nous planter petits mis, pour nous ranger cause nous, les va la gâter, nous devons côté de aller, les dans le côté là, amis moi, une mettre code à l'autre pour nous étudier la Bible, étudier l'esprit de prophétie, pour nous capables de comprendre que la vraie définition de country living, c'est pas le serrer dans le bois, c'est pas le bâtir une maison moderne dans les champs. Attendez, oui? C'est pas le bâtir gros building dans les champs, mais pour aller pour bâtir une maison de campagne, non pas une maison à la campagne. Vous parlez avec nous? Il y a une différence entre une maison moderne à la campagne et une maison de campagne. Pourquoi c'est là? Une maison de campagne, c'est une maison dans laquelle ou pas connecté à l'État, ou produit toute affaire pour capable de vivre comme un campagnard. Nous y croyons. Cependant, nous vivons ce passage. Et c'est là la raison d'être de ce programme des 21 jours que nous avons intercédé pour Haïti. Frères et sœurs, nous ne pas oublier que Élisée, c'était disciple Élie. Attendez bien, ça va bien. Géasi, c'est disciple Élisée. Pas oublier ça, non, frères et sœurs. Géasi, ses disciples Élisée. Élisée, ses disciples Élie. Élisée joue une double portion de l'esprit d'Élie. Géasi, comme récompense, il est frappé par une lèvre blanche comme la neige. Donc, Élisée, pas n'importe qui. Frères et sœurs, lorsque Élisée dit dans 2 mai par ailleurs, a bien mangé à gogo. Pas oublier non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans 2 Rois 6, verset 25, on regarde ça pour nous. Dans 2 Rois 6, verset 25, mais ça que tu gagné. Il y eut une grande famine dans Samarie. Il assérait tellement qu'une tête d'âne valait 86 d'argent et le quart de cap de fiente de pigeon, 5 d'argent. On compare ça à Élisée dit qu'on y a. Chapitre 7, 2 à 7, verset 1er. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Combien de t'es? Combien de t'es, amis? Ou t'es une tête d'âne pour 86 d'argent? Ou t'es un pigeon pour 5 d'argent? Quand Élisée dit demain dans l'heure ça, ou a gagné, amis moins, une mesure de fleurs de farine pour un cycle, oui. 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça égale directement, on pourrait acheter 12 kg de farine pour 12 à 16 grammes d'argent. 2 mesures environ 24 kg. Donc, c'est prix, l'on comparé à chapitre 6, verset 25, là, il annonçait la fin de la famine au nom de Jésus. Homme content pour me dire qu'il y a un Dieu pour Haïti. Moi, content pour me dire en Haïti, amis, moi, Haïti est un bon pays. Moi, content pour me dire à l'homme a mangé un bon avocats en Haïti, son beurre naturel. Vieux avocats mangé bon ici, c'est tout fait aux amis, moi. L'on a mangé pas grand rien sérieux. L'on a pris un mango muscat, l'on a pris un mango francique, l'on a pris un mango blanc, l'on a pris un mango corne, l'on a pris un mango carotte, l'on a mangé un ananas, l'on a mangé un ananas, amis, moi. La vie en Haïti, c'est un pays tropical. Bon Dieu qui a pour dire un mot. Alors, frères et sœurs, les affaires courantes se traînaient, se traitaient alors à la porte de la ville,
sur la place du marché. Cette mention signifiait que le commerce reprendrait normalement à la porte de Samarie dès la levée du siège. Parmi nous, Ben Haddad est assis à Samarie, siège après levé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des gens qui sont mariés. Ils ne pas jamais quoi. Ils croient que ce n'est pas vrai. Bon Dieu pas fait le vrai. Au Haïti, après le conseil, pas vrai. Dieu domine sur les nations, Dieu domine sur la terre. Pas un pile blanc débarqué en Haïti. Pour ça, nous avons un pays tropical. Regardez les neiges qui viennent de à côté de New York là. Sans bas neige, je marcher. Là, elle fait chaleur en Haïti. Son chaleur qui frappe dans le béton, c'est pas terrible. Mais notre cher pays était appelé jadis, était baptisé la perle des Antilles. Dieu peut restaurer Haïti, frères et sœurs, comme Dieu a restauré Samarie. Au verset 2, lorsque Élisée finit de parler, 2 roi 7, verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, attendez, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oh, amis, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Officiel a dit, même si fenêtre faite dans ce ciel-là, bah, comme ça fait, Macoué, Élisée dit, tu seras témoin oculaire. What well again, mon papa manger. Maintenant, avant de terminer ce soir, il procédure, bon Dieu, va le faire pour le délivrer Samarie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, ensemble avec vous, nous n'avons pas besoin de connaître qui bon Dieu va le faire pour le délivrer Haïti. Même si c'est pour un coup de temps avant que Marc de la Bête entre en vigueur. Mais on seul me connaît, bon Dieu qui a délivré Haïti. Alléluia. Est-ce qu'on croit, bon Dieu, qui a un sous Haïti? Tout quoi ça, il me dit béni soit l'Éternel. Tout quoi ça, il me dit gloire à Dieu. Tout quoi ça, il me dit alléluia. Oui, mon Dieu qui a délivré Haïti. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la bonne nouvelle. Lisons 2 Rois 7, verset 3. Voici la manière dont notre Seigneur allait délivrer d'Haïti et allait délivrer Samarie. d'Haïti. Nous lisons, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. What? Pas de monde en Syrie, non? On continue. Verset 6. Pourquoi il n'y eut personne? Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Verset 7. Ils se levèrent, en parlant des Syriens, prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Béni soit l'Éternel. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Alléluia. Est-ce qu'on l'avait, frère et sœurs bien-aimés? Et en emportèrent de l'argent, de l'or,
des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, Alléluia. Qui ça de l'Église? Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Frères et sœurs, chers amis, mais procédure, mon Dieu, pour le délivrer peuple. Le pays, les Syriens habitent un pays très riche. Il y a un pile l'or, il y a un pile l'argent, il y a un pile manger, il y a un pile vêtements. Or, Élisée parlait déjà. Alléluia. La parole de l'homme de Dieu a du poids. Laissez homme mon Dieu qui a parlé le poids. La parole de l'homme de Dieu est très lourde parce que bon Dieu va approuver. Demain en pareille heure, demain en pareille heure, c'est la délivrance. Oh Haïti, je délivrance soit approchée. Nous n'avons pas besoin de délivrance pour nous être net sous terre parce que terre n'est pas bon. Mais bon Dieu qui vous frapper pied. Pour dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ben Hadad, roi de Syrie, était assis à Samarie. Elle te réduit la ville à une grande détresse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon Dieu va utiliser 4 lépreux mourant de faim. Les 4 lépreux entrèrent en Syrie et trouvèrent le camp des Syriens abandonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait que les Syriens, entendez bien, oui, mais ça est là. Le Seigneur fait que les Syriens entendent le bruit d'une grande armée de chars. Ils s'enfuient abandonnant derrière eux leur camp, leurs chevaux, leur argent, leurs vêtements. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu, gonjon ce bail-là. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Plus l'abîme, oh, mesdames, mesdemoiselles, on se remet en lui. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Frères et sœurs, sont justement chanter en pile. Plus l'abîme est profond, et béant sous mes pas, plus le péril extrême, un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oh, l'important, nous capable de comprendre, lorsque la famine fut très grande dans la ville, les gens étaient dans une grande détresse. Les femmes mangeaient leurs propres enfants. Une malédiction qui, d'après Moïse, allait s'abattre sur eux s'ils désobéissaient au Seigneur, de Deutéronome 28, 51, 53. Il semble que plusieurs personnes pensent qu'elles peuvent suivre leur propre voie en désobéissant au commandement de Dieu, 3 crimes en Haïti. Il semble, oui, frères et sœurs, il semble que Haïtiens ont pensé que quand on faire ça, on voulait, marcher ça, on voulait, entrer dans toute magie, transgresser les commandements de Dieu et toujours échapper au châtiment. Non, mais nous voyons que les jugements de Dieu suivent toujours le péché. La parole de Dieu déclare ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. La semence de la désobéissance produit une moisson épouvantable. Le peuple de Samarie s'en rendit compte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le roi d'Israël voulait rejeter la faute sur Élisée à cause des conditions effroyables dans lesquelles se trouvait la ville.
L'homme naturel aime rejeter la responsabilité de ses péchés et méfaire sur quelqu'un d'autre. Il essaie de se protéger et de dire que l'autre personne est coupable. Dieu connaît le cœur. Il peut regarder en bas et dire, tu es cet homme-là. Le roi projeta d'ôter la vie à Élisée. Le Seigneur le révéla à Élisée. Il échappa au complot. Le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux de Pierre 2, verset 9. Il se soucie toujours des siens. Rien ne peut arriver à l'un des siens, à moins qu'il ne le permette. L'homme pieux a la promesse sur laquelle il peut compter. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Élisée avait poursuivi le travail d'Élie avec la création des écoles pour les jeunes prophètes à Samarie, Dothan, Bethel, Jéricho, Shunem et Carmel. Peut-être qu'Élisée en Samarie au moment où la ville fut assiégée. Le Seigneur avait opéré beaucoup de miracles par la main d'Élisée et maintenant un autre grand miracle allait bientôt se produire. Le Seigneur songeait, petit Lio, il pas abandonné, même en des temps de famine sans doute. Dans cette école, les prophètes se trouvaient des hommes qui aimaient la justice. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, demain, à 7 heures, à bien manger à coco. Je dis à laissez-moi dire que il y a un bagage important. Au verset 6 de Roi 7, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char. Qui ça entend encore? Un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Frères et sœurs, chers amis, nous avons dit que peu avant l'arrivée des lépreux, l'Éternel avait fait entendre aux Syriens le bruit terrifiant que faisait une grande armée à l'approche. Si bien qu'il crut que le roi d'Israël avait fait appel à deux importantes armées étrangères pour les attaquer. Mais on nous entend bien. Comment bon Dieu fait ça? On nous fait parler ensemble l'église. Pas de char, pas de chevaux, pas de char, pas de chevaux, pas d'armée, mais non, c'est l'Éternel des armées. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bon Dieu qui a fait tout le bagaille. Bon Dieu qui a fait tout le bagaille. Si bon Dieu voulait délivrer Haïti de, mais si Dieu veut qu'elle délivre. Est-ce qu'on croit ça? Si bon Dieu voulait délivrer Haïti de, mais si Dieu veut, il a fait. Et m'ta amène un moment ça. M'ta amène capable de comprendre le psaume 29. Semble c'est ça, bon Dieu fait. Parce que texte l'a dit, le Seigneur avait fait entendre. Entendez, oui? Pas de char, pas de cheval, pas d'armée, pas de bazooka, pas de mitraillette. Mais le Seigneur avait fait entendre. Ça même temps, mon là avant de venir. Bon Dieu fait, vous entendez. Ça a aidé à me comprendre son 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Entendez, oui? La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Béni soit l'Éternel. L'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. On nous dit béni soit l'Éternel. La voix de l'Éternel est majestueuse. On nous dit béni soit l'Éternel. La voix de l'Éternel brise les cèdres. On nous dit béni soit l'Éternel. L'Éternel brise les cèdres du Liban. On nous dit béni soit l'Éternel.
Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme de jeunes bus. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, béni soit l'Éternel. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Alléluia. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout ce qui gloire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si rien autant de voix l'Éternel, alléluia. Si rien autant de voix l'Éternel, nous ce qui dit, Seigneur, ajoutant qu'on l'armée qu'a veillé, si ça fait qu'elle pas sauter, Satan m'est fâché, Godlo m'est descend, mon qu'a veillé non, c'est bon Dieu le Seigneur, l'on parlait toute la terre fait silence. Si ça fait ma adorer, l'orage m'a grondé, le vent m'a soufflé, mon m'a servi, c'est bon Dieu le Seigneur, vous faites toute bagaille en 6 jours. Sabbat, béni le sanctifié, vous dit me reposer, puis gars nous travail. Mon qui va me jouer ça, c'est bon Dieu le guélé. Amis, par contre, ça ne pas arriver en Haïti. C'est comme si les Syriens attendaient, l'Éternel fait bouche li. Alléluia. Monsieur, attendez ça. Bon Dieu, on voit le faire. Vous entendez ça? Bon Dieu, cap travail. Bon Dieu, on voit le faire. Alléluia. Alléluia. Yo l'Éternel des armées. Où tenez son bonne armée qui apparaît? L'Éternel qui travaille. Est-ce que bon Dieu qui travaille comme ça pour Haïti, frères et sœurs? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprendre le voyage. Avant de terminer, laissez-moi frère Msom, Haïti, pas n'importe quel pays. Son pays qui sans défense, oui, son pays c'est mon Dieu défenseur. Son monde touché Haïti va frapper. Et c'est ça la vue là. Je n'ai pas besoin de parler, que elle parler, que elle comprenne. Faut parler, même les seulement dire. Le peuple haïtien est principalement issu de sorti. Son peuple qui sortit des populations africaines, réduites en esclavage par les Français, descendant majoritairement d'Afrique de l'Ouest. Origine nous sortit dans Nigeria, Bénin et Togo, bien dame, qui sont au Bénin et là, le fait l'idée là, haïtien sorti. Et d'Afrique centrale, Congo, et là, haïtien sorti. Qui se sont mélangés au peuple autochtone, que de les Taïnos, et aux colons européens, créant ainsi un riche mélange culturel africain, taïno et européen, comme en témoignent la langue et les traditions. Les taïnos, mesdames, mesdemoiselles, on parle de composantes de l'origine haïtienne. Les taïnos, appelés peuples autochtones, les premiers habitants de l'île Hispaniola, qui comprend Haïti et la République dominicaine, c'était des taïnos, des peuples d'origine sud-américaine qui nommaient l'île Quisqueya ou Haïti. C'était la terre haute. Donc, avec la colonisation française, une population massive d'esclaves africains fut amenée, écoutez bien, principalement des régions côtières d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale que durant les Bantous, Congo. Des colons espagnols puis français
se sont installés, ajoutant une influence européenne, particulièrement française, à la population. Des communautés d'autres origines comme des Polonais, des Juifs, des Arabes et des Chinois ont également contribué au tissu social haïtien. En résumé, frères et sœurs, la population haïtienne est un creuset où les racines africaines dominent, enrichies par les cultures autochtones, taïno, et les héritages européens, formant une identité unique, ce qui est visible dans la culture, la langue créole et le vaudou haïtien. Amis, frères, sœurs, compagnons de voyage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'histoire d'Haïti est indissociable de celle de l'île d'Hispaniola, dont elle occupe aujourd'hui la partie occidentale, et de l'histoire et de la République dominicaine étant située dans l'autre partie orientale. Donc c'est domaine en Orient, nous-mêmes dans la partie ouest là. Avant de désigner l'État actuel, Haïti pas écrit H-A-I-T-I, non, 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 il était écrit A-Y-I-T-I. C'était le nom que les indigènes taïno donnaient à leur île avant la colonisation européenne. En 1492, lorsque Christophe Colomb en prend possession pour l'Espagne, l'Irélel Hispaniola qui signifie Petite Espagne. Cette colonisation entraîne rapidement le génocide de la population autochtone des Taïnos. Afin de poursuivre l'exploitation agricole de l'île, les Européens recourent alors à la traite atlantique pour faire venir massivement des Africains et les utiliser comme esclaves. La partie occidentale de l'île est ensuite conquise par les Français qui donnent à leur colonie le nom de Saint-Domingue, déjà porté par la capitale de la colonie espagnole, désormais cantonnée à l'est. Et à la fin du XVIIIe siècle, la prospérité des plantations de la partie française est telle que la colonie est considérée comme la perle des Antilles. Alléluia. Puis, dans la foulée de la Révolution française, éclatent des révoltes d'esclaves et des guerres civiles qui aboutissent en 1804 à l'indépendance de la partie occidentale qui reprend alors le nom d'Haïti et devient la seconde colonie à prendre son indépendance après les États-Unis. Écoutez bien. Donc, les relations restent conflictuelles avec la colonie espagnole qui finit par devenir indépendante à son tour et est aujourd'hui la République dominicaine. L'histoire récente d'Haïti est marquée par une succession de tragédies allant des catastrophes naturelles aux crises politiques. Donc, frères et sœurs, nous entendons-nous. Peuple Haïti, c'est le peuple champion indépendant dans le monde. Mais ils ont un nom, ils ont même. Et je me garde de citer le nom de ce président américain qui disait Nation ça, son mauvais exemplier, il faut mettre des chimons dans le temps, faire une manger l'autre, pour nous toujours en bas. Mais laissez-moi conclure pour vous dire, frères et sœurs, peut-être qu'ils comptent mettre chapeau, a toujours mettre chapeau. Haïti est la première république noire du monde. Même si Blanc veut mourir, il y a tendu dans les oreilles. Haïti est un peuple champion. Haïti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est pas abandonné. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans la racine, il y a des gens qui disent que Haïtien, c'est peuple israélien, je ne vais pas rentrer. Je dis que nous, on court ici, mais fleurir pour nous, histoire, nous. Pour nous capables de comprendre nos bagailles. Nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons pas agir comme les Haïtiens païens. Nous devons tracer un bon exemple à l'Église. Nous sommes des immigrants aux États-Unis. Est-ce que nous connaissons les points du jour? Points du jour sont Haïtiens qui sont dans la construction Chicago. Point du jour. C'est 150 000 Haïtiens qui sont en Afrique qui construisent
pays ça là-dedans. Oui. Et nous avons comme exemple, point du jour dans Chicago, c'est une haïtienne qui construit Chicago. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Et avant de terminer, Mabdou, bon raison pour nous fier de nous. Bon raison. Nous sortons en Afrique. Moïse, le plus grand prophète de la Bible, est né en Afrique. Moïse est né en Égypte. Vous parlez avec nous. Alléluia. Donc Moïse est un Africain d'origine hébraïque. Voilà avec nous. Moïse est un Égyptien. Quand l'ombre qui coupé en Égypte. Mes parents, c'est hébreu. Donc Moïse, avec nous-mêmes, nous avons un lien. Parce que Moïse sortit dans le même continent avec nous. Parce que l'Égypte est le cœur de l'Afrique. L'Égypte, alléluia, est le berceau de la civilisation. Et moi, nous sommes avant, nous sommes le continent qui est là-dedans le berceau de la alléluia, civilisation. Et laissez-moi nous, frères et sœurs, c'est en Afrique, mon Dieu m'a dit commandement. La péninsule de Sinaï, la montagne de Sinaï trouvée dans le continent africain. Donc, mon Dieu baille le décalogue, le continent africain, côté Haïti sorti dans le continent, pour toutes les nations de la terre. Et elle me dit, béni soit l'Éternel. Haïti, réveille-toi. Haïti, lève-toi. Ton Seigneur arrive. Maintenant, qui, oui, mon Dieu, va le faire, même avec les Syriens. Les messieurs, les proyaux, puis vont côté, on dit non, puisque nous mangeons à gogo. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Nous pas quitter ça comme ça. On a le contrôle dans le rapport là. Et en 24 heures seulement, moins de 24 heures, le peuple a entré dans Syrie. Ils ont mangé à gogo parce que Élisée avait parlé. Ce soir, je ne suis pas Élisée. Frère Sanon n'est pas Élisée. Mais nous sommes aussi des disciples de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Au nom de la parole de Dieu, je déclare qu'Haïti, un beau jour, verra un autre jour. Je déclare notre Haïti chérie, la perle des Antilles, très bientôt, tracera une leçon au monde entier. En Haïti, le fait statistique, c'est meilleur côté mon ap caché pour persécution. Je vais parler de monde haïtien parce qu'il y a des gens qui sont dans le pays. Moi-même, j'étais pasteur, dans le baradère. Je vais faire 7 heures de marché. Les maps marché, je vais aller côté les bois Girard. Je vais aller côté les paysans du Sud. Conseiller de grotte, je vais regarder. Si c'est dans grotte, ça me cache pendant la persécution. Je regarde ça pour vous, oui. Alléluia, béni soit l'Éternel. Pendant que j'étais à Haïti, j'étais pasteur les Anglais. J'étais l'église Tiburon. J'étais l'église Chardonnière. J'étais l'église dans les Anglais. Plusieurs points. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-nous Haïti écouter pour nous cacher. À ce croyant, si nous avons parlé, nous avons fini. Je termine en vous disant, ne sous-estimons pas notre peuple. En Québec, une main en main. À ce qu'on fait table rase, en ce 3e jour de l'année bibliquement parlant, on fait table rase des chicanes, des bagatelles. Haïtiens ont appliqué commandement bon Dieu. Parce qu'en tant qu'immigrants, nous pas de diviser. Nous sommes des immigrants. Immigrants sont dans l'église tout. Ils ne l'autre, ils ne parlent de l'autre. Ils n'ont pas de tributation sur l'autre. Les nominations tête chargées. Immigrants, Daniel, c'est un exemple d'immigrant. Daniel, dans Daniel chapitre 9, t'es prêt pour le peuple. Daniel est un très bon exemple à imiter. On met tête nous ensemble, on suspend de déchirer l'autre. Il y a des ciments entre laïcs, il y a des ciments entre pasteurs, il y a des ciments entre frères dans l'église, problème pouvoir, vieux tintin, bagatelle. On entend nous. On met un exemple à bleu comme masculin. Là, il y a des jeunes haïtiens qui parlent anglais, on ne parle anglais avec, il parle créole avec. Souvent, il pas lire un côté traduit pour lui. On vient vivre. On trace son exemple. On commence à faire nous-mêmes qui sommes dans l'église. Parce que si l'église est le phare de ce monde,
faut un monde immigrant qui méchant venir pour dire, ici, un commandement, Christ dit. À ceci, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On nous mangeait ensemble. Même genre l'église primitive. L'église primitive, les gens mangeaient ensemble. L'église prenait soin des veuves et des orphelins. Et l'Esprit bon Dieu était dans l'église. Frères et sœurs, pour l'amour du ciel ce soir, je vous supplie à vous aimer les uns les autres. En suspens de faire gros pile, petit pile. En suspens, en quitte ça tomber depuis en Guinée, nègre nègre. Bah, ça va pour chrétien. Grand auteur qui ose dire, m'a dit, il dit, pour être bon chrétien, il semble qu'on devrait cesser d'être haïtien. Grand auteur dit ça. Mais nous-mêmes, assurés, on a repoussé. On peut être haïtien et bon chrétien. Nous-mêmes, assurés, là. Pendant que le message, ça, a éparpillé, on aurait été haïtien, bon chrétien, pour nous un modèle en toutes choses. Et s'il arrive que nous devons laisser ce pays un beau jour pour nous rendre en Haïti, frères et sœurs, que nous allions dans la paix et dans l'amour, et que nous puissions nous préparer lorsque Dieu permettra ce passage. Et viendra bientôt la marque de la bête d'acheter le premier en Haïti. Ma plus confortable pour manger un lame boucanin, pour manger un patate boucanin, ma plus confortable pour prendre un morceau lame, un morceau patate boucanin, une by l'autre morceau, parce que l'amour du Christ nous presse et nous marcherons de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire. Haïtiens, nous vous aimons, chantons notre nation, chantons pour que le monde voit que nous sommes le premier peuple noir du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs. Nous aurions aimé terminer notre séance avec une prière. Je vais demander pour nous chanter poursuivons notre course avec persévérance. Un couplet. Et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Et je ferai une prière spéciale. Un seul couplet. Merci. Demi tout, capable de chanter Chant Bono, s'il vous plaît. Suivons notre course avec persévérance. Gertrude. Si ce Gertrude n'est pas là, nous allons chercher le chant parce que l'heure nous fait la guerre. Et nous allons entonner ensemble, poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas. 157 sur ma base. Je suis en train de chercher. J'espère retrouver ce chant pour que nous soyons capables. En attendant, m'invitons pour préparer. Merci beaucoup. 357 passe. Poursuivons notre cours avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance, regardons à Jésus, regardons à Jésus, courant le vainqueur, regardons à Jésus, courant le vainqueur. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, lorsque nous poursuivons notre course avec persévérance, permets que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, le temps viendra pour nous la fin de la carrière. Et même si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, donne-nous de chercher encore en haut l'éternelle lumière. Fais que nous soyons un modèle. Fais que le monde entier sache que nous demeurons le premier peuple noir du monde. Seigneur, ce n'est pas à notre propre force que tu nous as rendus indépendants. Ce n'est pas dans le bois caïman ni dans le cochon qui fait ça. Mais c'est l'Éternel qui fait. Et que toute gloire te soit dirigée pour toute l'éternité. Comme tu as libéré Israël en Égypte, libère Haïti, mets de l'ordre et de la paix dans notre pays, ne serait-ce que pour un peu de temps, afin que, Seigneur, comme Daniel, nous puissions être dans la joie,
de voir la délivrance de ce peuple. Fais-nous du bien, pardonne nos fautes. Aide-nous à rester accrochés à toi. Et si le péril augmente, augmente-nous la foi. Car nous prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Auquel soit la gloire maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon sabbat à vous tous.